Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais une petite vidéo. Donc nous sommes dimanche le 30 juin 2024, il est 17h25. Et puis il y a une petite vidéo que j'avais envie de partager avec vous. C'est quelque chose que j'ai remarqué depuis quelque temps, hein. Et puis que j'ai voulu tester vendredi. Donc je voulais partager ça avec vous. Alors, moi, mes horaires de trading, en règle générale, c'est le matin, 8 heures du matin à peu près, en gros, hein, peut-être avant, ça dépend à quelle heure je me lève. 8 heures du matin, 10 heures à peu près, voilà. Et après, l'après-midi, 14 heures, 16 heures, en gros. Je fais le pré-market plus l'open, pré-open plus open, pardon. Et après, je reviens à 20 heures jusqu'à, en règle générale, 21 heures. Et je reviens, je fais une pause et je reviens vers 21h45 pour la close. Donc la pré-close à 20 heures et après la close à 21h45. Bon, ça c'est à peu près ce que je fais en règle générale tous les jours. Mais je me suis... alors, vous savez que ma façon de travailler à moi, c'est le market profile d'abord, hein, vraiment avant tout. Donc je fais mon analyse du matin, c'est la première chose que je regarde quand j'arrive à 8 heures du matin, comment le market profile il a ouvert à minuit. Ok. Et donc j'en déduis, suivant comment il a ouvert, qu'est-ce qu'il a fait, voilà, j'en déduis de ce que même à 8 heures, je peux faire. Mais je regarde quand même ce qu'il a fait à l'ouverture. Et en regardant à force tous les jours quand même ce qu'il a fait, je me suis quand même aperçu d'un truc, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent de regarder, on regarde souvent qu'est-ce qui s'est passé overnight, les plus hauts, les plus bas, par exemple, quand on arrive, voilà, mais on va pas forcément prêter attention à autre chose. Et moi, j'ai remarqué depuis un petit bout de temps quand même, hein, que entre 2 heures et 3 heures et demie à peu près, eh bien, ou 2 heures et demie, 3 heures et demie, allez, je vais raccourcir cette petite fourchette de temps. Bah, souvent, il se passe vraiment quelque chose tous les jours, quasiment, en tout cas, quasiment tous les jours. Et à l'ouverture, à minuit. Donc là, ça veut dire l'avantage, c'est qu'on peut faire une vraie open market profile. Ok. Et donc déjà profiter de ça. Et puis, je vous dis, entre 2 heures, 2 heures et demie et 3 heures, 3 heures et demie, eh bien, souvent, il se passe quelque chose. Il y a des retournements ou des accélérations de mouvement. Souvent, même qu'il n'y ait pas d'annonce. Alors, moi, j'ai voulu tester ça quand même parce que franchement, je me suis dit, allez, ça peut être vraiment une belle occasion. Donc, je voulais partager ça avec vous, de ce que ça a donné, donc de ce test-là, vendredi. Donc, j'ai testé ça sur un de mes comptes. Euh, qui est un de mes comptes Bullnox. Et puis, il me restait, je crois, je sais plus, 1000 à faire à peu près, ou un petit peu moins, 800 peut-être à faire, un truc comme ça dans la journée pour valider. Je devais être à 52 200, un truc comme ça. Et puis, donc j'ai dit, allez, je vais tester, et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, vendredi, c'est vrai que c'était un petit peu spécial, puisqu'à 3 heures du matin, on avait le discours Biden-Trump, pardon, en direct, d'ailleurs qui est passé en direct, hein, ça m'a permis de le regarder, comme ça m'a tout réveillé. Mais c'est vrai que ça pouvait avoir un impact. Mais si vous regardez les autres jours où il n'y a, il y a pas de discours franchement des présidents, eh bien il y a de l'activité pareille. Donc je me suis dit vendredi je vais tester ça. Alors c'est très compliqué pour moi parce que bon, question sommeil il faut arriver à le gérer. Et c'est pas si évident que ça. Donc, mais je me suis forcé hein, quand même, j'avais mis un réveil à 3h moins le quart, 2h45. Et puis, pour regarder le débat pendant que j'y étais, hein, tant qu'à faire. Et puis essayer de voir un petit peu ce que ça allait donner, voir si j'allais pouvoir trader. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné au niveau de mes trades. Mais avant ça, et je vais vous les décortiquer, hein, vous les expliquer. Et avant ça, je vais vous montrer depuis lundi, donc toute la semaine dernière par exemple, ce que ça a donné depuis l'ouverture. Alors j'ai fait un petit graphe là que j'ai mis en session de minuit, donc de l'ouverture jusqu'à 6 heures du matin, juste pour qu'on voit bien un peu l'activité qui se passe. Ok. Donc, alors première des choses, regardez à l'ouverture ici, donc là il est minuit. On ouvre, hein, et regardez que les bougies sont quand même pas si mauvaises. Hein, donc il y a vraiment, alors le volume est un petit peu, vous voyez en bas les volumes, hein,
Il y a par moment, regardez, bing, il y a des gros volumes baissiers qui arrivent, paf, paf, il y a des gros volumes haussiers qui arrivent. Il y a des mouvements quand même qui s'enclenchent, hein. Regardez, là, on est dans un mouvement de hausse quand même, petite tendance haussière court terme dans la zone de valeur, hein, donc c'est plutôt pas mal. Ici, regardez, bing, on fait de la baisse, on revient à la hausse, voilà, donc c'est plutôt pas mal, regardez, hein, je dirais. J'avance, regardez, les mouvements quand même sont quand même plutôt très sympas, ça c'était le lundi, hein. Donc là, regardez cette belle descente ici. Donc il y a vraiment du potentiel, hein, honnêtement. Et donc là, il est 2 heures du matin, là ça remonte, tac, tac, tac. Et alors regardez ici, bing. À partir de là, à peu près, hein, 3 heures, oui, 3 heures. Alors ça commence là un petit peu déjà. Ça descend, ça descend, ça descend doucement, 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 doucement. Et là, à 3h15, bam, allez, on y va. Vous voyez. Donc c'est quand même plutôt pas mal, vraiment. Donc, puis alors, si vous avez un market profile qui vous dit que vous pouvez shorter dès l'ouverture, bon, bah voilà, hein, pendant les 3 heures que vous avez là, vous regardez, vous cherchez des shorts et puis vous êtes plutôt pas trop mal. Même s'il y a des moments où c'est monté, hein, donc voilà, il faut s'adapter. Ok, donc ça c'était lundi. Allez, on va passer à mardi. Hop là, pardon. On va avancer rapidement. Voilà. Ok, maintenant je passe à mardi le 25. Allez, hop, voilà, on va mettre ça comme ça. Donc regardez, hein, dès l'ouverture hein, quand même. Hein. Regardez l'ouverture, hein, ouverture ici, paf, regardez, ça a bien monté quand même. Hein. Rien que la bougie d'ouverture déjà. Donc si vous regardez votre market profile du 25, est-ce qu'il aurait dit, lui, qu'il fallait, admettons, ou shorter ou acheter, hein, vous regardez. Et puis après, s'il vous dit qu'il faut acheter, bah, vous attendez d'avoir un point, un support, ok. Et puis là, regardez, on est dans la zone de valeur, bing, il fait la zone de valeur, il revient sur la VAL, on rachète, on revient sur la VAH, on vend. Voilà, c'est plutôt propre. Et regardez, boum, ça descend, ça remonte. Hop là. Hop. Allez, on va avancer. On va vers les heures qui nous intéressent. Donc, regardez déjà là, à 2 heures. Ok, 2 heures. Hop là. Vers 2h15, hein, vous voyez, ça commence à bien descendre ici, là. Alors, regarde encore une fois, bim, à 3 heures, paf. Ok, ça redescend. Et regardez, pam, boum, une petite accu là, et paf, ça remonte. Ça descend. Et là, après, regardez ce qui se passe. 3h20, bam, le reverse, et regardez ça. Bam, 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 bam. Énorme, énorme, franchement énorme. Donc, si on arrive à détecter celui-là, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc regardez ça. Et après, par contre, regardez, quand ça continue, regardez ça. Jusqu'à 4 heures là, regardez, 4h20. Ok, et après voilà, ça s'est calmé, mais c'est monté. Allez, on va dire que la vraie phase de hausse a été en gros jusqu'ici, là, donc il était 4h moins 10. Ok. Donc regardez, vous avez quasiment, hein, il est 3h20, 4h moins 10, vous avez 50 minutes 40 minutes, pardon, excusez-moi, 40 minutes de hausse, bah, quasi sans craindre rien du tout. Quoi. Donc rien, vraiment pas mal. Allez, on va passer sur, parce que je n'ai pas tout regardé par contre. Hein. Allez, on va passer sur le mercredi. Donc là, le mercredi, il est là. Où est-ce qu'on est, attendez, hop, voilà. On va écarter un peu. Et puis on y va. Alors, regardez déjà à l'ouverture, hein. Regardez, ça descend, on ferme là, et bing, hausse directe, hein, papa. Déjà rien qu'à l'ouverture, il y a vraiment un truc plutôt sympa à faire. Et puis, et le 26, si je me trompe pas, attendez, je le vérifie comme ça, je ne vais pas tout vous montrer, mais qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis une bêtise ou pas? Hop, 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 où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, je le vois pas. Attendez, je regarde quand même si j'arrive à le voir. C'est le 26 en plus que je cherche, je suis bête ou quoi moi? Bon, c'est pas grave, je vais pas passer 3 heures, sinon la vidéo va être trop longue. Ok, donc, ok, allez, on continue. Donc là, regardez, bon, mes bougies ne sont pas écartées, hein, sinon, regardez, hein, on voit qu'il y a du mouvement quand même, hein, mine de rien. Ok. Oh, attendez, on va se resserrer. Voilà. Allez, on arrive à 2 heures du matin. Hop.
Donc regardez déjà, 2 heures, regardez comment ça monte là déjà. Bing. Je vous dis, entre 2 heures à peu près. On a passé les 3 heures. Alors regardez, c'est aussi. Bon là, vous voyez, il n'y a pas eu de réaction à 3 heures, par contre. Ok. Pas eu. Bon, c'est là que ça a un petit peu. Ça a arrêté, on va dire, le mouvement haussier s'est arrêté. On a eu un beau mouvement haussier quand même, hein, c'était plutôt sympa. Mais pas de vraie réaction à 3 heures du matin. Donc voilà, on va dire que mercredi était plutôt. Mais on a une belle hausse quand même à partir de 2 heures. Allez, on passe sur l'autre. Bon là, vous voyez tous les trades que je fais dans la journée, mais bon, c'est pas très important. Donc là, on passe au 27. Hop. Voilà. Alors regardez, 27 là, il est minuit. Alors regardez déjà d'entrée, c'est fou quoi, c'est fou. Je vais changer mes horaires de trading, moi je vous le dis. Regardez là, bing. Dès l'ouverture, une petite hausse et c'est parti. Baisse, on remonte, on baisse, on remonte, on baisse, on baisse, bing. Regardez ça, ça n'a pas arrêté. Un truc de malade. Regardez ça. C'est fou, hein. Allez, on remonte. On y va, 2 heures du matin, 2h30. Regardez, à 3h moins 20, 2h30, 3h moins 20. Bing, réaccélération à la baisse. Et à 3h moins le quart, regardez, bing. Pam. Allez, reverse. Ok. Donc voilà. Ça, c'était donc pour le 27, le jeudi et le vendredi. On va arriver au vendredi. Donc voilà le vendredi. Alors, le vendredi, hop, on est ici. Alors, je ne vous dis pas, le market profile, il était parfait. Même jeudi, d'ailleurs, mais parfait, franchement. Voilà. Donc, on va arriver au mercredi, donc au vendredi, pardon, où là, j'ai dit, allez, je teste. Alors, j'ai pas testé l'ouverture, parce que je m'étais en m'endormant vers 11h, 11h30. Il fallait, j'aurais pas pu tenir de toute façon de minuit jusqu'à 4h du matin, ça aurait été impossible. Donc en tout cas, j'aurais pas été enfin. Il fallait au moins que je dorme quand même 2-3 heures. Donc j'ai quand même réussi à dormir de à peu près 11h30, minuit jusqu'à 3h moins le quart du matin. Et ça m'a permis quand même de dormir un peu. J'avais essayé de dormir un petit peu, faire une petite sieste dans la soirée là. Et puis voilà. Mais regardez quand même, cette hausse d'entrée, quoi. Bing. Ok. Paf. Génial, franchement, génial. Et là, on va arriver donc, alors, hop, allez, sur les 3 heures du matin, on va aller où moi je suis arrivé. Donc, et on arrive là, 2h30, tac, et voilà. Et moi là, ça y est, c'est mon heure de réveil. Donc, j'ai eu toute la plateforme et tout, boum. Et puis, alors oui, à 3h moins le quart, je me suis levé et j'ai pris j'ai pris un trade à peine 3 heures. Hein. Regardez, c'était ici là. Bing. Et ça commençait super bien, regardez. En fait, je l'ai vu descendre. En fait, je me suis levé, j'ai allumé le PC direct, bing, j'ai ouvert la plateforme. Et puis, je m'étais me faire un café, tant que ça charge. Et je me suis mis directement. Et là, j'ai vu que les prix arrivaient directement, boum, sur VWAP. VWAP, la bande de bobos en bas, basse là. Et j'ai dit, allez, je tente un achat, on verra bien. On a fait un beau mouvement baissier. J'ai avec un peu de chance. Eh ben, ça commençait bien, regardez, parce que j'ai fait un beau trade là quand même. Ok, j'ai fait 200 balles là quasi sur le trade, en achetant ici et en revendant là. Donc ce qui est plutôt pas mal quand même. Alors moi je rentre toujours avec 3 contrats. Hein. De toute façon, c'est sur les propres firmes, je rentre toujours, c'est toujours, enfin même sur mon compte réel, hein, je rentre avec 3 contrats en règle générale. Des fois avec 2, mais bon, souvent avec 3. Rarement plus, mais sauf si. Mais bon, voilà. En règle générale, j'entre avec 3 contrats. Donc vous voyez que malgré tout, il y a eu du spread. Hein, donc j'ai pas été exécuté mes 3 contrats au même niveau. Mais pour ça que ça m'a permis de gagner 65 balles sur un et 140 balles sur les deux. Ok, donc bon, c'était quand même pas mal, c'est quasiment 200 balles. Ça commençait super bien, et là, je commençais à mettre dans le Discord, je fais un petit screen et tout, je fais bon les gars, je me suis pas levé pour rien, c'est cool. Un petit 200 balles comme ça d'entrée au réveil, ça fait plaisir. Et puis, mais regardez, hein, par contre, achat, mais bon, après ça descend. Donc ça continue à descendre. Donc je me suis dit, descendre, je vais trouver un point de short. Donc si elle remonte là, ça peut être sympa. Donc regardez, il remonte, j'étais un peu agressif. J'ai dit, là, je vais le vendre. Et puis là, je me suis fait niquer. Vous voyez? Alors, je me suis fait niquer parce que je ne voulais pas accepter. Il me restait 800 balles, donc moins les 200 que j'avais gagné là. Il me restait 600 balles pour valider. Donc, je n'avais pas envie de me prendre un drawdown de 1000 ou 1500 balles. Avec 3 contrats, ça va quand même très vite.
et puis risquer de foirer mon compte éventuellement en cas de squeeze ou un truc comme ça. Donc j'ai préféré clôturer ma position à moins 300. Ok, bon, c'était à moins 100 parce que j'en avais gagné 200. C'était pas dramatique, mais voilà, pour moi, s'il repassait au-dessus de VWAP et au-dessus ici, là, il y avait le POC ici au bid. Bon, il y avait la M20 des Bollinger. J'ai dit, s'il remonte au-dessus, honnêtement, je sors et terminé. Tant pis, on fait next et on verra bien. Alors, ce que j'ai, voilà, ça c'est le problème d'être un peu fatigué, de ne pas bien regarder comme il faut. Ici, on avait un beau creux de volume, franchement. Donc, il pouvait y avoir une réaction d'ici. Et regardez, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que si j'avais tenu mon trade là, ok, regarde, en étant rentré ici, et ben regardez là, bing, j'aurais gagné mon trade. Ok, alors que là, je l'ai perdu. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, évidemment, moi, vous savez, je suis testard. Donc, je dis, bah, il veut y aller. Bah, ok, je vais revendre. Je me mets à peu près au même niveau hein, que là. Je me mets là, et qu'est-ce qu'il me fait? Et ben, bing, allez, il m'éclate encore. Donc, deux trades perdants là, et je dis là, oula. Et c'est pas bon là, franchement, c'était pas bon. Et je me reprends moins 300 balles dans la gueule. Ok, donc du coup, je me retrouve avec moins 400 et quelques balles. Bon, bah écoute, voilà. C'est comme ça. Je dis, allez, maintenant, je vais faire gaffe et tout. Et là, donc, bah, j'ai dit, écoute, Coco, tu te retournes. Je vois les bobos qui commencent à s'écarter. Là, ici, franchement, je me suis dit, il y a une belle occasion de faire. Alors, attendez, je suis juste en train de regarder. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, là, parce que donc là, c'est là quand je suis sorti. Ensuite, je suis re-rentré ici. Je suis re-rentré ici. Oui, c'est ça. Et je suis sorti là. Donc sur celui-là, 300 balles en moins. Ok. Et après, une fois que je suis sorti là, en haut ici là, j'ai dit, je reprends un short là. Ah, je suis testard moi. Je reprends un short là parce qu'on était sur la VH et j'ai dit, mais bon, honnêtement, j'étais vraiment pas confiant et j'ai dit, allez, arrête tes conneries, sors. Alors j'ai pas pris grand chose, hein, j'ai pris 40 balles, hein, voilà, j'étais content. J'ai pris 6 ticks sur deux contrats et puis 2 ticks sur un autre, mais bon, c'est pas grave, c'était mieux que rien, j'ai rattrapé un petit peu et j'ai dit après, bah écoute, arrête tes conneries, maintenant, putain, ça veut monter, achète. Ok, ça monte, faut acheter. Et du coup, bah, je décide d'acheter. Donc là, ici, regardez, j'achète. Hein, attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est bien ici. Donc là, j'achète. C'est ici là. Ok, trois contrats là. Voilà, que j'achète. Et regardez ce qu'il me fait. Dès que j'achète, bing. Ah, je dis toi, Coco, tu te fous de ma gueule, vraiment. Donc je vais. Tu vas pas me niquer comme ça plein de fois, quoi. Mais du coup, j'étais vraiment pas serein. Et donc je décide de clôturer quand même ici au cas où. Et je me fais niquer encore une fois. Donc je me retrouve à moins 600 et quelques. Donc ça a démarré vraiment pas bien. Hein. Il était déjà 3h30 et tout. Et après, en fait, bah, ça a déroulé. J'ai racheté ici. Et là, j'ai réussi à tenir bing jusqu'ici. Donc là, j'ai bien gagné. J'ai récupéré 200 balles. Ensuite, j'ai racheté ici encore, bing. Et là, j'ai repris, regardez, et là, j'ai fait le dernier trade magnifique de celui-là, là, boum, ici, là, tac. Alors là, par contre, là, franchement, celui-là, je l'ai gardé. Et c'est ce qui m'a valu, en fin de compte, de pouvoir tout reprendre d'un seul coup. Et de me retrouver à plus, j'étais le matin, donc j'étais à plus 500 et quelques, je crois que je l'avais mis. Je vais vous montrer sur Discord. Si je dis pas de bêtises, comme ça vous allez voir que je ne raconte pas de conneries. Hein. Hop, allez, viens ici toi. Donc ça c'était vendredi, j'ai dit vendredi, c'est où ça? Ça c'est 15h, non, ça c'est quelle heure? 14h. Alors je crois que c'est par là, voilà, 3h du matin. Donc ça c'était le premier trade hein, que je vous ai montré. Et donc voilà, ici là j'ai fini celui-là. Voilà, et je finis avec 523. Vous voyez, avec les trades, donc quand je suis monté là, ils sont. Voilà. Donc en fait, voilà, malgré les petits déboires que j'ai faits, mais à chaque fois, hein, si j'avais gardé mes trades au lieu d'arrêter en fait de vouloir absolument ne pas accepter le drawdown, hein, que ce soit sur le premier ou que ce soit sur celui-là, ok.
que ce soit celui-là. Regardez, parce qu'après, je l'ai sorti là, ok, mais regardez après comment il a remonté. Si je l'avais gardé, je gagnais mon trade encore une fois. Voilà, mais c'était accepté du drawdown potentiel. Il aurait très bien pu redescendre jusqu'au puck ici, hein, par exemple. Ok. Et la M20. Donc voilà, il aurait très bien pu faire ça. Donc moi je ne voulais pas accepter. Hein, donc voilà, donc j'ai préféré sortir, prendre une perte plutôt. Et puis voilà. C'était pas une perte insurmontable. Et la preuve. Et après il suffit par contre de choper le bon mouvement. Et moi qui ai du mal à tenir en position, bah, j'ai vraiment eu de la chance là que ça accélère au bon moment quand je suis rentré quoi. Et ça c'était vraiment, ça a été vraiment pour moi le dernier beau trade Maxime. Parfait quoi. Donc voilà, et après, ah oui, donc ça, non, ça c'était ici, acheté, revendu. Et j'ai réacheté ici, pardon, excusez-moi, j'ai des bêtises en plus. J'ai réacheté ici, et là j'ai tenu par contre. Alors là, je me suis dit, toi, tu vas pas me niquer plusieurs fois, 3 fois comme ça. Donc tu veux descendre, descends, je m'en fous, je te lâche plus. Je sais que tu vas remonter, tu vas remonter. Et j'ai bien fait, puisqu'après il est bien remonté, et bing, et là je suis sorti, et là j'ai gagné un trade encore. Et j'ai refait, ici j'ai fait un petit short. Donc j'ai refait un achat là. Regardez, bing bing. Alors là par contre j'ai fait un bel écart. Ici, voilà. Et j'ai fait un petit short ici sur le POC volume là, bing bing. Et là j'ai fait, voilà, j'aurais pu prendre un peu plus, mais bon, comme c'est quand même très haussier, j'ai préféré, voilà, donc j'ai quand même pris 130 balles sur celui-là. Hein, là j'avais pris, c'était pas mal quand même, j'avais pris 285 balles. Bon, non, c'était plus cool, plutôt cool. Voilà, et après je crois que j'arrête. Donc c'est pas ce trade là en fin de compte que j'ai fait. Ça c'était entrée-sortie, petit scalp. Et là, j'ai refait une entrée ici. Et l'entrée, du coup, il est bien redescendu. Moi, j'ai jamais de chance, hein, de toute façon. Hein. Il part jamais dans mon sens comme il faut, bah, sauf là. Et j'aurais dû le tenir, je ne l'ai pas tenu. Et puis voilà. Et là, il est reparti contre moi. Mais je l'ai tenu ce coup-ci. Parce que là, j'ai dit non, attends, tu vas pas m'avoir deux fois déjà. J'ai pas 3 fois. Et en fin de compte, j'ai bien fait parce que j'ai gagné mon trade ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, voilà. Et après, j'en ai refait un petit short là, rapide, hein, 130 balles. Voilà, un dernier pour la route, quoi. Et puis, et après, j'ai arrêté. Voilà, il était 4 heures du matin. Donc, vous voyez, c'est 1 heure de trade. Donc, qui était plutôt vraiment très, très sympa à faire. Donc, voilà, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Euh, Honnêtement, je pense que je vais adapter mes horaires de trading. Euh, je vais voir si j'y arrive surtout, parce que là c'est la nuit, donc c'est moins évident de bien être concentré, surtout quand on n'a pas le rythme hein, de faire ça. Donc, mais il est bien possible que j'essaye ça. Alors je vais voir si jamais je ne dors pas ce soir. Peut-être je vais faire l'ouverture comme on est lundi. Peut-être l'ouverture comme ça, l'ouverture market profile après le week-end là. Et puis, mais bon, faut que j'arrive à tenir. Si j'arrive à faire une petite sieste dans la soirée, je devrais arriver à tenir et au moins faire l'open à minuit. Alors peut-être pas, parce qu'après c'est compliqué. Donc voilà, peut-être pas tenir la matinée, enfin, jusqu'à 4 heures du matin en tout cas. Mais voilà, au moins faire l'open, voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai une occasion ou pas? On verra. J'essaierai peut-être. Et puis si je m'endors, et bah tant pis, on verra ça dans la semaine. J'essaierai. Il faudra vraiment que j'adapte mes heures de sommeil, voilà, pour essayer de faire ça, parce que là vraiment il y a du vrai potentiel. Ça, alors attention, les mouvements sont vraiment vraiment différents. Ils sont très, c'est même une open l'après-midi n'a pas les mêmes mouvements quand ça part. Si on a une open drive, par exemple sur un market profile, ça part et ça part bien, mais ça part fluide, ok. Que là, c'est pas pareil. Honnêtement, la nuit, c'est pas les mêmes mouvements, c'est beaucoup plus violent. Et quelle que soit la bougie, en fait, c'est vachement plus violent, on s'y attend pas, et il peut se passer voilà, une bougie de 30 ticks d'un coup à la hausse et de 40 ticks derrière en bas, quoi. On ne sait pas pourquoi. Vous voyez. Donc c'est vraiment. Alors bon, moi je me sers du footprint et tout, mais il y a moins de, il y a moins de comment, il y a moins d'activité en termes de liquidité hein, la nuit. Mais par contre, voilà, c'est honnêtement, voilà, en termes de price action, c'est plutôt pas mal. Et puis, faut pas trop rester exposé et ça devrait plutôt bien se passer. Voilà, voilà. Allez, bon, elle dure 25 minutes la vidéo, donc je vais pas vous embêter plus avec ça. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Oubliez pas qu'il reste, je sais même pas trop si on en a parfait une, alors il doit rester une ou deux places pour la formation d'octobre.
Donc voilà, si vous envisagez de le faire, ne traînez pas, c'est un conseil. Pour la Suisse, là, bah voilà, on est plein, donc c'est nickel. Et puis voilà, bon après si vous êtes intéressé pour la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, hein, ça commence hein, le 8 en Suisse, il vous reste une semaine éventuellement, on pourra vous trouver un petit coin éventuellement pour vous caser si vraiment vous êtes intéressé. Voilà, voilà. Allez, bah sur ce, je vous laisse passer une bonne fin de dimanche, bonne soirée, bonne semaine de trading et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.